Bah, actuellement, tu vois, on fait 3003 là de MRR. Tout l'argent qu'on a gagné, on l'a mis dans le produit, tu vois, ça nous a permis de Ouais. structurer une team produit. Ça dépend des périodes, mais lycée, on doit avoir 5 clics par seconde, quelque chose comme ça, tu vois, sur nos liens. Après, il y a quelqu'un qui est parti démarcher tous les utilisateurs Tapit de LinkedIn, tu vois, tout. Ouais. Genre, il a envoyé 400 à 500 messages, tu vois, tu vois, il a fait 4 ventes, 5 ventes, tu vois. Et tout le monde a dit, bah non, bah moi, je reste sur Tapit, je reste sur Tapit, je reste sur Tapit, je reste sur Tapit. Et ça, c'est juste une question de brain, tu vois. Pour l'instant, vous avez jamais fait d'az sur Tapit, on est full organique, c'est ça? On n'a jamais dépensé un dollar en marketing. Linktree, c'est 37 MDRR. 37 millions derrière. Ouais. Ah ouais. Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Build Different. Donc on est au 8e épisode et j'ai le plaisir d'inviter Kylian Khalifa pour ce nouvel épisode et on va forcément donc parler de Tapit, qui est son SaaS qui te permet de traquer tes liens et de savoir d'où vient ton trafic et d'analyser ce trafic-là. C'est un outil assez performant qui a buzzé rapidement sur les réseaux parce que Kylian l'a amené vers les bonnes personnes directement. Et ça, aujourd'hui, ça lui a amené une grosse base d'utilisateurs et on va voir comment il scale son business et qu'est-ce qu'il nous prépare pour la V2. Salut Kylian, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à mon audience? Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, moi, je m'appelle Kylian Khalifa. Je suis entrepreneur depuis, en vrai, depuis toujours, hein. Je pense que je suis entrepreneur depuis que j'ai 10 ans. Mais ça fait 4 ans que je vis de ça, entièrement. J'ai monté une première boîte qui a très, très bien marché, qui m'a appris, plein de trucs, qui m'a appris la vie. C'était ma formation de la vie. Et ensuite, j'ai voulu mettre toutes ces compétences que j'avais apprises sur un projet plus ambitieux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, bah, j'ai lancé mon logiciel qui s'appelle Tapit. Et maintenant, ça fait 7 mois que je suis enfermé dans une chambre et que je travaille sur cette idée. C'est c'est vrai que c'est marrant parce que je vois du coup des fois tes vidéos un petit peu sur TikTok et les autres contenus vidéos que tu mets qui sont pas forcément sur LinkedIn du coup. Ouais. Sachant que moi je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn, je suis un peu présent sur les autres réseaux, notamment YouTube. J'ai fait quelques tests sur TikTok et je vois qu'à chaque fois c'est le même décor, c'est la même chambre. Ça se voit, tu sors pas. Bah, moi, tu vois, j'habitais à Dubaï. Ouais. Et du coup, bah, le problème, c'est qu'à Dubaï, t'as une vie. Enfin, moi, ma vie à Dubaï, c'était n'importe quoi. Genre, je sors tous les soirs. En fait, tu peux pas travailler à Dubaï. Tu sais, les gens, ils font ça comme un globe de la productivité. Pas du tout. Ouais. C'est Trop de la vie. distractions. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment hardcore. Et du coup, bah là, j'avais un choix. C'était soit d'aller à Dubaï, parce que bah, moi, j'ai mon visa à Dubaï depuis. Bah là, il se termine en juin de cette année-là, tu vois. Soit je le Ok. renouvelais. Et en fait, j'ai fait non, non, en fait. Du coup, je suis parti en Estonie. Lourd. Je vis dans un appart-hôtel là. Et voilà. Je suis parti dans un endroit où je connaissais personne, avec une très bonne connexion internet. Et je bouffe mon PC, quoi. Ouais. Ouais, t'as cassé la routine et t'es parti sur autre chose pour build justement à fond et te focus. Ça Ouais, c'est bah, vraiment pas ouais. mal. Là, je suis parti pour quelques années Ouais. prendre des vacances plus tard. Ça faisait longtemps que j'étais en vacances, hein. Tu sais, moi, j'ai travaillé 6 mois, ça m'a rapporté pas mal d'argent. Et après, bah, après, j'ai beaucoup vécu, tu vois, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait je crois, Ouais. 30 pays en 3 ans, tu vois, j'ai énormément voyagé, j'ai énormément vécu, j'étais plus en vacances qu'en période charbon. Et il y a des périodes, des fois, il y a des périodes de récolte et il y a des périodes de bulle, quoi, de travail, tu vois. Et là, Ouais. bah, du coup, je suis rentré dans un cycle de travail très, très intense. Top, intéressant, intéressant ce que tu dis. Ouais. Du coup, ton premier projet a très bien marché. Je me souviens de ta première tagline quand je t'avais découvert sur LinkedIn. Il me semble que c'était je ne sers plus à rien dans ma première boîte. Donc en gros, je build Tapit. Et Ouais, c'est ça. ça m'avait vachement interpellé. Donc au final, c'est ce que tu as fait et c'est vraiment cool. Et là, Tapit, donc si on fait un petit peu le bilan, où est-ce qu'on en est après 7 mois? Bah là, on peut faire le bilan. En gros, bah actuellement, tu vois, on fait 3000, je crois on a 3003 là de MRR. Ouais. 3 MRR. Tout l'argent qu'on a gagné, on l'a mis dans le produit, tu vois, ça nous a permis de Ouais. structurer une team produit. Ce qu'il y a en ligne actuellement, enfin moi j'ai accès à ce que, enfin ça fait, en fait ça fait depuis le jour du lancement, on travaille sur une V2 c'était vraiment beaucoup de travail, c'est très très costaud tout ce qu'on a fait. Ouais. Ça a demandé beaucoup de ressources et des milliers d'heures de travail en design, en dev, en tout, en vision, c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie de très loin. Du coup, actuellement là on a 10 500 users je crois. C'est bien, ouais. Ça dépend des périodes, mais lycée, on doit avoir 5 clics par seconde, quelque chose comme ça, tu vois, sur nos liens. Ok. Euh, 5 clics par seconde, on doit avoir, tu vois, sur LinkedIn, il y a un lien Tapit qui se publie toutes les 20 minutes. Sur Twitter, ça doit être un lien toutes les 2 heures. Sur Facebook, ça doit être un lien par jour. Sur Insta, je Ok. contrôle pas, mais on est dans énormément de bureaux, tu vois.
Ouais. de story, etc. Mais grosso modo, tu as un lien qui se crée à peu près toutes les minutes sur la plateforme. Donc voilà. Voilà quoi. Après Ouais. en termes de produits, bah en fait moi j'ai fait le choix de sortir un MVP avec une feature, de bien la faire, et après de sortir un gros truc, Mmh. qui n'a rien à voir. Moi ma vision c'est que bah c'est notre prochaine feature, tu vois, c'est le link in bio. Ouais. En fait, cette feature de lien qui redirige vers les apps mobiles, c'était qu'une excuse pour entrer dans le market des connexions digitales de façon originale. Hem, mais à la finale, enfin, je pense pas que ce sera un petit truc demain, tu vois? Aujourd'hui, c'est Ouais. notre nouvelle feature et cetera, mais je pense que ce sera quelque chose de complémentaire demain, tu vois? Plutôt qu'autre chose. Donc voilà quoi, un peu on en est, aujourd'hui et je m'éclate, hein. Franchement, c'est incroyable, hein. C'est Ouais, c'est génial. notre aventure. Ouais, C'est notre c'est aventure incroyable. qui a rien à voir avec ce que tu faisais, précédemment. Ouais, c'est incroyable. Et là, dans votre équipe, actuellement, sur le produit, vous êtes combien, du coup, à travailler dessus? On est 9. OK. Ah ouais, 9. ça fait du monde. Ouais, un petit peu, ouais, c'est Donc compliqué à manager, hein. ouais, bah, ouais, Ouais. ça fait pas mal, ouais. Ouais, on est 9 là, je crois. Ouais, 9, je crois, Ap ça 9-8. il me semble que j'avais suivi, je crois que c'était dans ta vidéo avec Ramzy, où tu disais qu'il y avait ton CTO, du coup, de ta précédente boîte qui t'a rejoint sur ce projet. Alors pas de ma ouais, alors il a bossé avec moi sur un projet sur ma précédente boîte. C'est OK, il a exactement bossé sur un truc, OK. il est payé en tant que freelance, tu vois, pour faire une app mobile, OK, sur mon autre boîte. Et tu vois, après, bah, c'est la première personne à qui j'ai contacté, tu vois, bah, c'était ah, lui, c'est quand normal. j'ai fait ça s'était super Mmh. bien passé, tu vois? Et du coup, lui, il est en part-time, c'est le seul qui est en part-time. OK, donc ça fait ouais, donc il y a lui et après il y a les autres, qui Lui, il est pas bossent sur encore le payé, projet, OK, moi non plus. OK. Ouais. Ouais, parce que vous êtes comme les fondateurs de la boîte, donc forcément, Bah, l'idée, moi, c'est d'aller chercher beaucoup plus. je suis actionnaire très majoritaire, tu vois? Et lui, bah, il est actionnaire aussi, de la boîte. Mmh. Donc, on est les derniers à se payer. Le prochain à être payé, c'est lui. Ouais. Top, top. Ah, c'est cool ça, c'est très, très cool en tout cas. 10 500 utilisateurs pour reprendre le chiffre, c'est énorme. Donc je suppose que dans les 10 600, il y a, pas tous qui sont en utilisateurs payants, c'est ça? Il y a une Non, partie qui est non, en on a free 2. trial, tout ça? Après, je fais un peu exprès, hein, tu sais, en vrai, je Mmh. pourrais tripler le MRR en cachant les stats. Tu vois? Ouais. Là, je masque les stats, tu dois payer pour voir les stats, mais c'est toute la monétisation de Linktree, c'est toute la monétisation de toutes ces plateformes-là, tu vois? Mmh. Donc, Ouais. après, pour l'instant, je laisse tout open parce qu'en fait, j'ai même pas envie de me casser la tête. En fait, les gens utilisent Tapit, tu vois? C'est que je monétise maintenant ou que je Mmh. monétise bah, là, tu vois? Là, ce qu'on va faire dans la free trial va être beaucoup plus réduite. Il va y avoir plusieurs versions, on va augmenter les prix. C'est dur de faire du business à 19,99 par mois. C'est dur de faire du business tu sais, Mmh. faut aller à Ouais, ouais. 3002, là, c'est quand même 203 clients, tu vois? Faut aller Ouais, les non, c'est chercher. énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est Faut aller les énorme. chercher. Et du coup, bah, on va augmenter les prix, on va sortir notre API, Ouais. et bah, en fait, pareil, tu peux pas faire du business avec lien illimité. C'est pas possible. Tu vois, actuellement, tu es sur la plateforme, tu as le lien illimité. Tu peux pas faire du business. Faut limiter les liens. Il faut que les gens Ah ils ouais. paient l'utilisation, etc. Tu vois, tu peux pas monter une boîte, ça tient pas sur le long terme, tu vois? Il faut Donc plus structurer en fait le business model pour qu'il soit, scalable sur du plus long terme et que ça corresponde aussi à différents profils. exactement, mais tu vois, moi j'ai des gens qui payent Tapit, qui seraient prêts à payer, beaucoup plus, tu vois? Et j'ai des boîtes qui attendent l'API, qui me relancent, très régulièrement, Ouais. et pareil, c'est des boîtes qui vont créer dizaines de plusieurs centaines, plusieurs milliers de liens par mois, tu vois? Mmh. Donc voilà, et puis même, ouais, tu vois, je j'ai envie de sortir de ça, tu vois? C'était le MVP, c'était pour valider l'idée, c'est pour Ouais. valider aussi dans le temps ma relation avec mon CTO, tu vois? Est-ce que ça dure, tu vois? Maintenant, bah, c'est Mmh. excellent, on n'a pas eu d'embrouille en 7 mois, il me comprend totalement. Est-ce que moi ça me plaît? C'est des questions, tu Aussi, bien vois? sûr. Tu vois? Et si ça me plaît pas, je vais pas, tu vois? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que Mmh. je suis bon là-dedans? Tu vois? Est-ce que je suis ce que j'appelle, enfin, ce que le founder market fit, tu vois? Est-ce que je suis fait pour créer Mmh. cette boîte? Est-ce que je suis fait pour emmener c'est tout ça, c'est des questions que ça prend du temps à y répondre, tu vois? Aujourd'hui, j'ai répondu à toutes ces questions dans ma tête, et c'était un peu ça l'idée de ce truc, tu vois? C'était on ship un truc, on voit ce que ça donne. Moi, je donne tout ce que j'ai, et on voit mes capacités, on voit tes capacités, on voit comment ça se passe, et à la finale, bah, là, on est parti pour une sacrée aventure, tu vois? Yes, nice. Nice, nice. Et là, du coup, donc tu parlais des links in bio. Ouais, C'était intéressant parce que tu disais qu'au final, Tapit, c'est juste ta porte d'entrée sur ce marché-là, qui est ouais, un marché beaucoup plus gros. Tapit, clairement, on est sur un business B2C, entre guillemets, dans le sens où, avec les liens, il y a sans API, les entreprises vont moins l'utiliser. Dès que tu vas sortir l'API, il y aura beaucoup plus d'entreprises. Les links heu in bio, ça a intéressé quand même beaucoup d'entreprises aussi. En fait, ça dépend. Et est-ce que quand c'est une boîte qui paye, tu appelles ça du B2B? Ou genre nous, tu vois,
je sais pas, 90% de nos paiements, c'est des boîtes, tu vois. Genre, on a un nombre d'avatars clients, tu t'en rends pas compte. Et on a énormément d'avatars. Donc, même actuellement, tu vois, je dirais pas que c'est un Mmh. business B2C, tu vois. C'est un business B2C, B2B, tu vois, c'est les deux. Ouais, ouais, il Plus fait les 2, ouais. B2B et Mmh. B2C, tu vois. Mais l'interface actuelle, c'est pour ça que j'ai dit ça en fait, c'est parce que l'interface actuelle est plus orientée dans le sens B2C parce que pour une entreprise c'est difficilement scalable, mais là avec ton API qui sort et là le délire de LinkedIn Bio, Mm. là tu vas vraiment attaquer les entreprises. Demain une Ouais, entreprise de marketing qui a beaucoup de clients, qui a un gros portefeuille, avec l'API ils peuvent implémenter Tapi pour tous leurs clients et là tu vas générer des milliers d'euros avec juste ce client-là. Alors que là c'est exactement. plus compliqué quand même. Oui, oui, non, non, C'est dans ce délire-là que je disais ça. ouais, mais pour te dire, mais même actuellement, tu vois, on a plus de sociétés, de boîtes, tu vois, on a plein de boîtes. C'est juste que Oui, moi, je montre les créateurs, parce qu'en fait, on s'en bat les couilles de, sur les réseaux, on en a rien à foutre de, allez, j'ai montré BetClick, mais on a plein de boîtes, tu vois. Mais ouais, tu vois, donc ouais. ouais, c'est vrai, j'avais vu, t'avais partagé Betclic, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui l'utilisent. Bon, celui qui avait bien buzzé, c'était Yomi. Quand Yomi, il a mis son Ça, c'était le lien, premier, ouais. ah ouais, Ça, c'était le premier. t'es allé le chercher à Paris, je me souviens de l'anecdote. Donc pour la faire court, donc Kylian était parti voir Yomi Denzel, un événement à Paris. T'as pas lâché l'affaire dans l'événement. Il y avait un jeu et t'as perdu dans le On se jeu, fait quoi. éliminer, on voulait me Voilà, ouais. virer le truc. En fait, j'ai dit, En bah fait, non, tu vois, je vais aller chercher c'est mon ça. premier. Et après, c'était ma première preuve sociale, et après, j'en ai joué, et après, bah, après, Bah oui. c'est parti Mm. en vrille. Mais c'est ça qui est ultra intéressant, c'est rappeler que monter un produit, un SaaS, même si c'est digital entre guillemets, les gens ils se disent ouais ça va marcher comme ça en étant juste en ligne, mais il y a besoin quand même d'être connecté au monde réel, d'aller voir des gens, d'aller les solliciter, c'est vital quoi, Ouais, pour aller ouais. chercher ses premiers ambassadeurs. Ouais, au début, c'est important, tu vois. Faut mettre, même là, tu vois, faut mettre, les gens, ils croient que ça arrive par hasard, mais Mais oui, c'est c'est moi, énormément de taf. j'ai envoyé, c'est avec les, je vais pas, tu vois, il y a des limites au building public, tu vois. Je build in public, mais je vais pas Ouais, dire, enfin, sinon, je donne toutes les stratégies de comment, mais, ouais, faut pas. de, tous les gens que vous voyez utiliser Tapit, je suis parti les chercher à la main, hein. Donc, Ouais, donc ouais, c'est une boîte de pirates. C'est une boîte, je pense en fait, ce qui est dur avec une boîte comme ça, c'est de faire en sorte que bah t'as des gens qui sont intouchables normalement utilisent ta boîte. Et en fait, ouais, faut vraiment comprendre ce milieu-là, tu vois. Faut vraiment comprendre les mentalités, comment les gens fonctionnent, ouais, etc., tu vois. Et il y a plein de choses que bah moi, c'était mon monde, tu vois. Je connais très bien. J'ai plein d'amis dans l'influence. Je connais. C'est pour ça que quand je te dis, je suis tellement aligné avec cette boîte-là, tu vois. Genre, ouais, c'est un jeu, je m'éclate, tu vois. C'est un jeu d'enfant pour moi, tu vois. Ça me fait rire, tu vois. Je sais exactement comment fonctionne ce milieu-là en tout cas. Donc ouais, mais c'est sûr que c'est pas simple, hein. C'est beaucoup de travail, et même encore aujourd'hui, tu vois, ça reste. Alors aujourd'hui, c'est plus simple, tu vois. Aujourd'hui, je fais pas de post LinkedIn pendant une semaine, et bah, tu vois, on a 200 utilisateurs, 300 utilisateurs qui s'inscrivent par jour sur la plateforme sans que je fasse rien, tu vois. Ça c'est le travail compound de tout ce qu'il y avait avant, tu vois. ouais. Donc ouais. Le fait aussi qu'on voit des liens de Tapit partout, sur les bios Ah, ça, Instagram, un peu partout, tu te dis eh, c'est quoi ce truc Tapit? Et les gens forcément ils cherchent sur Google, ils tombent sur le site. Le free trial est assez sympa. Tu peux créer 5 liens, donc ça te permet d'aller traquer et de tester et puis après tu passes à la version payante. ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. Non, en fait, c'est les gens, en termes de brand. Ok, d'accord, pour l'instant, je refuse de l'argent en laissant les stats ouvertes, etc., tu vois, en ne pas bossant la version actuelle du produit. Parce que, bah, moi, je suis sur l'autre version, je suis très focus sur l'autre version. Ok. Je peux même plus me la voir, la version actuelle du produit qui est en ligne, tu vois. Du coup, on la maintient, tu vois, on fait des petites features. On a développé énormément de features sur notre autre version. Mm. Et, et ouais, donc on refuse, on va dire de l'argent au court terme, mais on bulle de la brand, tu vois. Ouais. Et ça, tu peux faire ce que tu veux, tu vois, genre, c'est l'actif Le plus précieux. Ouais. le plus précieux. Tiens, je te prends un exemple pour un mec que tu connais. Tu vois, il y a quelqu'un qui est parti démarcher tous les utilisateurs Tapit de LinkedIn, tu vois, tout. Ouais. Genre, il a envoyé 400, 500 messages, tu vois, de tous les users Tapit. Je crois il a dû en, je crois il a fait 4 ventes, 5 ventes, tu vois. Et tout le monde a dit, bah non, bah moi je reste sur Tapit, je reste sur Tapit, je reste sur Tapit, je reste sur Tapit. Et ça, c'est juste une question de brand, tu vois. C'est Ouais. toute la brand que j'aime. En fait, la brand, c'est indestructible. Tu peux avoir quelqu'un qui vient et qui casse les prix. Tu peux avoir quelqu'un qui vient et qui sort un meilleur produit. Mais Ouais. quand t'as des gens, quand t'as build ta brand, quand t'as construit
ta brand. Et ça prend du temps, tu vois. C'est beaucoup de travail, tu vois. Là, ça commence, tu vois, tapis, ça commence à arriver dans des discussions, dans des trucs, énormément de recommandations, de trucs, ça commence à un petit peu parler un petit peu partout, etc. Mais ça, c'est l'actif le plus précieux. Et ça, tu le montes avec quoi? Avec du contenu. Et tu matraques Mmh. de partout, tu vois. Tu Ouais. as mon contenu, mais le problème, c'est que tu vas sur LinkedIn, tu te manges pas 3 posts LinkedIn sans un lien tapis. Tu vas sur Twitter, t'es un peu dans la sphère business, tu te manges pas 2, 3 tweets sans lien tapis. Tu vas sur Instagram, t'es sur le marché français, une bio sur, allez, une bio sur 5, c'est un lien tapis. Tu vois, et ça prend du temps. Et ça, c'est l'actif que je construis, et que ça, c'est le truc indestructible. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois, c'est le meilleur actif du monde, tu vois. Ça prend du temps, mais en 7 mois, c'est quand même, assez court pour en Oui. avoir arrivé là. Ouais, après, je suis très Je intense. C'est mon Ouais. caractère, quoi. Genre, c'est très, très intense. Ça veut dire que je vais faire énormément d'actions qui vont avoir beaucoup d'impact très rapidement. Et je vais toujours chercher le 80-20. Et après, comme je te dis, ça m'aide beaucoup, tu vois. Je suis pas sur ma première expérience pro, tu vois. Et je le sens, tu vois. Ouais. J'aurais monté tapis quand j'avais 18 ans. Enfin, il serait rien passé, hein. T'as crois-moi, hein. Ouais. Non, Je vois ce que tu veux dire, ouais. c'est mon expérience d'avant que je mets à profit sur un nouveau projet. Mais en réalité, c'est les mêmes process, c'est les mêmes schémas mentaux, c'est exactement les mêmes trucs. Sauf que maintenant, ça va beaucoup plus vite. J'ai fait beaucoup d'erreurs, en fait, tu vois. Et j'en continue à faire des erreurs, mais j'en fais beaucoup moins. Tu vois, sur tapis, j'ai pas fait Ouais. beaucoup d'erreurs, tu vois. Je suis devenu plus mature, je suis un meilleur entrepreneur, tu vois. Mais ça, c'est grâce à mon expérience d'avant, tu Et aux échecs passés. Avant ta vois. première réussite, c'est les échecs passés aussi, forcément. J'ai fait une tonne d'erreurs que je reproduis plus aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, Ouais. je vais beaucoup plus vite dans mes actions au quotidien, surtout pour Ouais. recruter, en fait, partout, tu vois. Je suis beaucoup plus vif d'esprit, tu vois. C'est normal, tu vois, t'évolues avec le temps, tu vois. Moins d'hésitation, tu sais qu'est-ce qui va être à l'avance une bonne décision, une autre à Ouais, éviter. ouais, Tu sais, voilà, tu vois les angles morts, comme dit Cédric Doumbé. ouais, exactement, ouais. Ah ouais. Ouais. Top, top. Et du coup, pour parler un petit peu de cette nouvelle V2, donc tu as bien fait de le mentionner. Aujourd'hui, vous n'avez pas sorti trop de features, vous avez maintenu essentiellement la version actuelle que l'on voit. Donc l'objectif de la stratégie, c'était de partir sur une V2 directement. Est-ce que vous avez tout recodé, vous êtes parti sur une page blanche entre guillemets, côté front, etc. Ou est-ce que on est vraiment sur une V2 qui va reprendre le code précédent et vous l'avez amélioré, vous avez itéré dessus? Bon, on a tout refait, hein. Sur tous Ouais, les points, en fait, même en bac, tu vois. En bac, là, OK. tu vois, on migre le 1er juin, on migre le 1er juin. Tu vois, là, on a monté un système qui va nous permettre de scaler, tu vois, très, très Mmh. fort. Là, on avait un système, on est sur Firebase, etc. C'était pas possible enfin, Ouais. tu peux scaler, mais ça reste ridicule, hein, les coûts serveurs, hein. Ça reste pas très, Oui, ça s'amortit. ça s'amortit, tu vois, il y a pas de problème. Mais là, on a vraiment monté un système back qui va vraiment nous permettre de scaler. Donc déjà en back, on a tout revu, tu vois. Et Mmh. en front, bah c'est simple. Enfin, ça n'a rien à voir. Genre Ouais, c'est pas ouais. c'est un nouveau SaaS. Ça n'a strictement, genre, on garde la même architecture, comment sont passées les choses. Mais je sais pas, je te prends même, on a tout refait. On change de logo, on change de branding. Le site là, t'as juste une landing page, tu vas avoir une page par feature. Tu Mmh. vois, t'as une nouvelle home, t'as des nouvelles vidéos sur chaque truc. Ouais, ouais. Euh, et t'as plein de nouvelles features à l'intérieur de Tapit. Et surtout, t'as ces links in bio, qui est le sujet qui m'obsède depuis 7 mois. Et du coup, pourquoi les LinkedIn Bio, c'est si important? Bah, Explique link un in petit bio, peu pour les gens qui connaissent pas un peu cet univers, à quel point ça va être game changer en fait, pour les les gens. links in bio, c'est ton panneau publicitaire géant. Ok. Donc, en gros, c'est très simple. Nous, donc t'as des gens qui utilisent notre app, etc. Actuellement, en termes de brand, ce qu'on bénéficie, c'est qu'il y a marqué Tapit dans nos liens. Du Mmh. coup, bah, plus les gens utilisent, et parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui voient des liens Tapit, tu vois. Donc, sur ces beaucoup de gens, t'as une petite minorité qui se dit, ah, c'est quoi Tapit? Ok? Et LinkedIn Bio, c'est ça en boosté, parce que non seulement t'as ton nom de domaine dans le lien, mais en plus de ça, t'as un call to action pour te créer ton LinkedIn Bio en bas du LinkedIn Bio. Donc, tu OK. vas sur un Linktree. C'est comme ça qu'ils ont grossi Linktree, hein. Ouais, Tu vas sur un je vois. Linktree. Linktree, le lien, il est placé dans des bios qui génèrent des millions et des millions d'impressions. En bas, t'as create your Linktree. Ouais. Donc, Linktree, la brand de Linktree, elle est trop forte. Linktree, Linktree, Ouais. Linktree, Linktree, Linktree. Tout le monde Partout. connaît. Mmh. C'est incroyable, Linktree. Ouais. En termes de brand et en termes de market, c'est du génie. Et ça, c'est le panneau publicitaire géant. Ça veut dire que là, tu peux voir notre travail. Donc, en gros, Linktree, par exemple, moi, pourquoi je m'attaque à ça? Parce que, bah, c'est ce que je disais précédemment, c'est que là où tu as beaucoup d'argent à faire dans les SaaS, selon moi, et ce n'est que ma vision des choses, tu vois, c'est quand la taille de marché est décorrélée par rapport à la difficulté produit.
Parce que quand tu as un énorme marché avec des, je sais pas, par exemple, Typeform, ça fait plusieurs centaines de millions d'ARR, mais faire un Typeform, ça prend 2 jours. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant d'aller se placer. Et quand t'as du leverage produit. Et moi, je pense que j'ai beaucoup de leverage Mmh. produit sur un Linktree. Ouais. Euh, et en fait, la page, ton LinkedIn bio, c'est visuel. Donc, nous, tu vois, on a énormément misé sur le design, tu vois. Enfin, en design, on a fait, c'est trop stylé ce qu'on a fait, tu vois. Et on a énormément misé sur le design. Et en bas du LinkedIn bio, t'as create your tapit, tu vois. Et Ouais. ça, en fait, bah, c'est simple. Nos visites sur le site, elles vont exploser. Placer des liens dans des bios d'influenceurs, je sais faire. Je, je l'ai déjà fait avec les deep links, tu vois. Je sais faire. Euh, donc maintenant, il faut juste faire en sorte que les gens, mon marché, c'est les gens qui ont des Linktree. Ça, c'est mon marché. Linktree a tellement pris de place que mon marché, c'est les gens qui ont des Linktree. Tous les influenceurs, ils ont des Linktree en bio, etc. Ouais. Et donc maintenant, mon job, c'est faire en sorte que ces gens-là changent leur Linktree en lien page tapis, tu vois. Et c'est OK. pour ça que j'ai passé 7 mois sur un produit. Tu comprends? Oui. La- Oui, la- bien la- sûr. c'est pour ça que j'ai mis Ouais. tous mes efforts là-dessus, en fait, tu vois. Et en fait, Mmh. on n'aura pas besoin de sales. Enfin, on va monter une équipe sales, etc. Mais pour t'expliquer, notre source d'acquisition numéro un. Déjà, notre source Ouais. d'acquisition numéro un actuellement, c'est la recommandation, tu vois. Mmh. C'est à 80%, c'est de la recommandation. C'est le fait que tu vois des liens tapis, etc. Ça, c'est notre source d'acquisition numéro un. Et LinkedIn bio, enfin, ça va être énorme. Tu vois, et juste un LinkedIn bio, je sais pas, je sais pas, prenons Hugo Décrypte. Par exemple, t'as un LinkedIn bio chez Hugo Décrypte, mais Hugo Décrypte, il va nous rapporter des milliers de dollars par mois Des de milliers, ouais. Grave. Mmh. juste avec ça, tu vois. Ouais, ouais. Pourquoi? T'as des influenceurs qui vont cliquer sur LinkedIn bio. Ils vont dire, putain, mais c'est trop stylé, en fait. Moi, je veux le même, Mmh. tu vois. Ouais. Donc, bah, ce sujet-là des LinkedIn bio, c'était vraiment le sujet qui m'obsède. C'est de l'obsession, hein. J'ai fait une obsession produit très, 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 très aiguë, très, très forte, tu vois. Et je suis très fier de ce qu'on a fait, tu vois. Euh, et ouais. Du coup, voilà, sur les LinkedIn bio, OK. pourquoi je pense que c'est aussi puissant et c'est incroyable, tu vois. C'est un moyen d'acquisition de dingue, tu vois. Est-ce qu'il y a la volonté plus tard d'intégrer un peu d'intelligence artificielle pour, aider par exemple à l'interprétation des données? Tu vois, un utilisateur, il a énormément de trafic, il sait pas trop comment l'interpréter, il y a beaucoup de choses à analyser, ça devient difficile au bout d'un moment, tu vois? Quand tu as un Ouais, petit créateur de contenu qui a ne serait-ce que 20 000 abonnés, il balance des liens dans tous ses posts, il balance sur tous ses réseaux sociaux et tout, ça va assez vite. Est-ce qu'il y a ce genre de feature aussi qui peut, voir le jour? pas pour l'instant, tu vois. Pour l'instant, Oui, on se focus vraiment sur le produit. Après, je t'avoue que j'y ai pas trop pensé. Après, moi, j'ai un peu du mal avec les boîtes qui veulent mettre de l'IA partout, tu vois. Je pense pas que l'IA soit utile partout. Enfin, moi, je ressens une surdose. Tu vois, quand oui, non, t'as il faut un pas. WhatsApp qui met un gros bouton IA, machin. Ouais, Enfin, non, c'est c'est ouais, bullshit. voilà, exactement. Faut en mettre alors que c'est Exactement. pas le but d'une messagerie. Exactement, tu vois. Et du coup, ça, c'est hyper important de faire en sorte que bah, ce soit IA marketing, tu vois, que c'est une vraie utilité. Donc, si on en met, enfin, il y aura une vraie utilité, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est même pas des sujets dans lesquels, enfin, OK. ma roadmap produit est très très claire là sur l'année qui vient. Donc, Ouais. voilà. Tu as déjà c'est-à-dire que là, tu as déjà dans ta tête l'après V2. Donc, sortie de la nouvelle app, tu as déjà la suite. Bah, après, on attaque les stores après. OK, OK, Les d'accord. stores, c'est le business model ultime. Ouais, C'est là où on va gagner le plus d'argent, tu vois. OK, Donc, ouais. après, on attaque les stores et après, le produit sera fini. Ouais. Ah non, j'ai eu cette idée-là à l'instant d'intégrer cette petite touche d'IA du coup dans un point de vue parce que pour moi l'IA comme tu dis ça sert à rien d'en mettre partout, mais sur des trucs où il y a énormément de volume et ça commence à être difficile pour un humain d'ingérer tout ça. Tu vois, un Yomi Denzel a lui analysé lui-même. Bon, peut-être qu'il a quelqu'un dans son équipe qui le fait pour lui, tu vois, c'est très certainement le cas. Mais même pour cette personne-là, s'il y a une petite couche d'IA qui vient lui extraire des KPI, tu vois, assez précis, ou que même il peut lui-même définir sur l'IA les KPI que lui veut tirer de ce qu'il veut analyser, je pense que ça pourrait être une énorme feature par contre. Ouais. Bah, je pense que c'est une bonne idée. Après, c'est Bah, après, important de bien sûr, t'as raison, la roadmap avant tout. ça, c'est un truc que beaucoup de fondateurs de SaaS, Mm. c'est ce qu'on peut discuter, c'est que c'est une connerie d'écouter ses clients quand tu montes un SaaS. En fait, tes clients, ils vont te dire plein de trucs, sauf qu'en fait, Mm. ça va servir qu'à un client. Il faut vraiment que tu sois un bon product manager, tu vois, et que Ouais. que pas 50 000 retours utilisateurs te fassent tourner la tête, ah, on va faire ça, on va faire ça, Mm. on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En fait, après, tu te retrouves avec une montagne de features, des trucs qui Mm. servent sûrement qu'à une personne, qu'à deux personnes, et une très petite minorité. Et c'est important de pas tomber dans le beacon effect. Ce que j'appelle le beacon effect, c'est, tu vas sur Beacon, à la base, Beacon, c'était un outil de LinkedIn Bio, aujourd'hui, c'est parti en couille, tu vois, il y a un outil de facturation, un outil de, genre, non, mais ça se Ouais, sent, c'est parti tu intéressant. vas sur Ouais. Beacon, tu sens que le fondateur, il a serré, genre. Et tu Ouais. sens son cerveau, Mm. il a pété les plombs sur les retours users, tu vois. Genre, ça Ouais, je se vois. sent, genre, il s'est dit, ah putain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais aujourd'hui, Beacon, c'est imbuvable, genre, tu ne peux pas l'utiliser, c'est insupportable Ouais. d'utiliser ce truc. Donc, ouais, donc, c'est,
c'est important d'être sûr de ce que tu fais et de Mmh, savoir où tu vas, tu vois? Et OK, tu prends en compte les retours et cetera, mais doser avec ça, tu vois? Genre, ouais. quand tu commences à en avoir vraiment beaucoup, faut prioriser. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, sur cette partie-là, moi, j'ai monté un SaaS, donc Tech Insight. On a réuni 2600 utilisateurs. On n'a pas fait énormément de chiffres. On a fait 4000 euros en 4 mois à peu près sur un pré-lancement et un lancement. Euh, donc là, le truc, c'est d'avoir un job board qui vérifie toutes les offres de mission, en fait, et qui te dit, en fait, qui fait de l'enrichissement de données, donc avec de l'IA. Et cette feature-là, elle a beaucoup plu parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui sur le marché, c'est les fausses annonces full remote et celles avec des TGM bullshit. Donc on a joué sur ce vecteur-là, ça a plutôt bien marché, ça fait connaître le produit. Mais j'ai eu des dizaines et des dizaines de recommandations d'amélioration du produit. Et on a tourné le produit dans le sens qu'on voulait. Et je pense que c'est important, sinon ce serait déjà éparpillé, quoi. Ouais. Donc Non, ça c'est fait bien de important, le rappeler. mais tu vois, c'est pareil, tu vois? J'ai lancé Tapit, j'ai pas lancé 50 000 features. J'ai Mm. lancé une feature et je l'ai bien faite et là, je vais lancer une deuxième feature. Je l'ai extrêmement bien faite. J'ai Bah, passé c'est 7 mois, exactement ce que j'essaie de faire. tu vois? On a lancé Et une feature et là je prépare la deuxième et on voilà, essaye de mettre la gomme, on refait tout le front, on fait plein de trucs. Et exactement. je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ouais, tu vas feature par feature, tu vois? Et après, tu commandes sur tous les utilisateurs que tu as ramenés par rapport à ta première feature. Après, tu lances ta deuxième feature. Mais tu vois, aujourd'hui, les gens, ils sortent, tu vois, ils pensent que ça me fait rire quand je vois que le SaaS, c'est à la mode et que les gens, ils pensent que le SaaS, c'est lancer une agence de SMMA, tu vois? Ouais, C'est costaud le SaaS, hein, c'est très, très dur. ouais, C'est le business le plus dur, c'est le business où je pense. c'est de loin le business le plus dur. C'est là où tu as les meilleurs entrepreneurs, c'est là où tu as les gens les plus smart, c'est là où tu as Mm, c'est là où tu as le plus d'argent, c'est là où et c'est mm, pour ça que la récompense, elle est aussi élevée, tu vois, entre c'est guillemets. ça. Le risque, il est grand. Bah oui, c'est ça. Donc ouais, donc c'est dur le SaaS. D'ailleurs, pour revenir sur ça, pour les gens qui nous écoutent, parce que j'ai pas que des développeurs dans mon audience, OK. c'est un peu plus large. S'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., toi, c'est quoi ton top 3 de style d'entreprise, de business que tu conseilles pour C'est les une gens bonne qui veulent débuter? Le SaaS, c'est le dernier truc à faire. Vraiment, Ouais, ça c'est clair. c'est le dernier truc. C'est vraiment le dernier truc à faire. Mais en vrai, bah, ça dép est-ce qu'un freelance, tu considères que c'est une boîte? S'il productise pas son offre, non. OK, c'est intéressant. Et ça devient pour moi une entreprise si vraiment, par contre, il se brande de malade et il commence à faire de l'apport d'affaires en quantité. Tu OK. vois, pas juste un tous les 6 mois, que le mec, il est vraiment à la Chris Non, Choli, c'est une ESN à lui tout seul, tu vois. OK, OK. Le mec, il fait 20K juste avec ça, quoi. Non, non, bah, OK, mais alors, ouais, les agences de service, alors c'est assez simple, tu vois? Mmh, C'est l'un des business les plus simples, on va dire, tu vois? Le service, c'est là où t'as de la c'est facile de trouver des clients, facile, on s'entend, hein, il y a jamais rien qui est facile, tu vois? Mais c'est là où ouais, agence de service, c'est assez simple, on va dire, tu vois? et si on devait les noter, si tu devais les noter, là, Dans sur les agences 10. de service, Ouais. Non, si tu devais mettre une note de difficulté sur le fait de lancer une agence de service. Par rapport à toi, ton expérience que tu connais aujourd'hui, si tu devais noter ça sur 10, ce serait quoi? 2, 3, 2, 2, ouais. 3. Ouais, ok. Ouais, c'est simple, c'est simple, tu vois? Tu as beaucoup de demandes, hein, dans les enfin, De comme moi, ouf. je De spend ouf. en freelance, en ce que j'ai spendé dans ma vie, tu as beaucoup de demandes, tu vois? Tu te crées une expertise ou alors tu recrutes des gens, qui ont une expertise, tu vois? C'est assez Mmh, simple de recruter, tu vois? Tu as beaucoup de profils aujourd'hui, tu vois? de ouf. Il y en a partout. Tu as beaucoup de profils, tu as beaucoup de freelance, tu Mmh, as beaucoup de gens ouais. qui sont bons, tu vois? C'est plus comme avant, tu vois? C'est facile de les trouver, tu vois? C'est facile de trouver les gens qui vont réaliser le service, c'est plutôt simple de trouver des clients, tu vois? Aujourd'hui, tu as les réseaux, c'est magique les réseaux. Tu postes sur LinkedIn, tu as des leads qui tombent, c'est, Tout le temps. non, ouais, je dirais, non, ouais, je dirais, ouais, a agence de service, c'est pour moi le truc le plus simple, hein, franchement, que tu peux en plus scaler bien, hein, ça scale franchement, je connais des Mmh. gens qui font beaucoup d'argent avec ça, donc ouais, franchement, agence de service, je dirais que c'est le truc le plus simple. Il y a une agence que je suis un petit peu parce que je trouve les gars sympas, c'est Gemeos, peut-être en as entendu parler, Bah sur oui, par exemple, LinkedIn. tu vois? Tu vois, Eux, ils ont commencé depuis un moment, tu vois, mais ils ont bien scalé leur activité. Là, ils ont commencé à pas mal recruter et tout. Ils font plus de 100K par mois. Enfin, genre, ça commence à bien marcher pour eux, quoi. Donc, c'est cool. ouais, bah, ça prend du temps, Et tu vois? Mais au début, ils arrivaient ouais, à faire 10, 5, 15 par mois, tu vois? Tranquillou, tu vois? Tu peux faire ça sans ça forcer, permet tu de vois? vivre. Ça Ça te permet de permet vivre et de pas avoir de patron et de commencer à travailler. et Euh, d'apprendre plein de choses. Bah ouais, eux, ils ont appris la vente comme ça. Ils ont appris à être au contact des clients, à servir du coup, à être là pour leurs clients après la prestation aussi, s'assurer que les gens même ils rachètent chez eux, à revendre aux mêmes clients. Et Ouais, ça, au final, tu fais sur des petites prestats, puis après, c'est ce qui te permet de le faire sur des contrats à 50K, 100K. Il faut ouais, bien commencer par des plus petits chiffres avant. Tu vas pas arriver du jour au bien lendemain sûr. et faire des contrats à Ouais, 100K. Hein. ah, les gens, ils me font rire. Ouais, ouais, ça c'est clair.
ils pensent que tout est simple. Non, c'est sûr, tu peux vivre facilement en montant une agence de service, je pense. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Et sur tout ce qui est e-commerce et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou E-commerce, c'est dur, hein, c'est pas simple, c'est hein, dur, hein? c'est plus dur de monter une agence de enfin, moi, j'ai pas mal d'amis dans l'e-com. L'e-com, ça demande beaucoup de skills, tu vois? C'est très variable. L'e-com, faut être très fort en marketing, sauf que si tu très fort en marketing, tu as plus d'argent à faire ailleurs qu'en e-com, tu vois? OK, Faut être fort, c'est intéressant ça. ouais, donc Parce que je vois, c'est toujours des gens qui sont forts en marketing, tu vois? Et qui ont le sens market en ads, mmh, qui sont rentables sur leurs ads, en organique pour certains, en conversion. L'e-com, ça demande beaucoup, beaucoup de skills. mmh. Donc non, l'e-com, c'est devenu dur. Je vois beaucoup de gens en parler, surtout sur X, moi sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, j'ai une audience qui est très X, orientée tech. Mais sur X, X, je vois des gens parler de e-com à tout va tous les jours, des jeunes en plus, souvent, ouais. qui essayent de se lancer dessus. Bon, c'est bien, ils sont jeunes, ils se cassent les dents sur un premier business et tout ça. Mais quand Non, je les vois sans se lancer dedans, un peu comme ça, je me dis, ah ouais, purée, je pense qu'ils se rendent pas compte de la difficulté du business dans lequel ils sont en train de rentrer. non, l'e-com, Il y en a deux, trois que je vois sur X que j'ai suivi un petit peu depuis quelques mois. Et je vois les mecs, ils commencent à faire leur premier millier d'euros, tu vois. Mais ils ont galéré, ils ont charbonné de fou, hein. ah mais non, mais Ils ont surtout en charbonné de e-com, fou. non, mais ce qui est surtout dur en e-com, c'est que tu as des marges très faibles. Ouais, C'est des marges de restaurant limite. C'est ouais, quand tu as tout payé, TVA, produits, c'est ça. shipping, il te reste Ah, 20%, surtout, tu vois? surtout quand t'es en France, surtout pour les mecs qui sont en France. Tu te fais assassiner. C'est dur. Non, Ouais, c'est dur l'e-com, c'est ça qui est dur aussi, c'est que, bah, tu pas beaucoup d'argent, quoi, tu vois? Faut faire beaucoup d'argent pour faire un petit mmh, peu d'argent, tu vois? c'est ça. Donc alors que sur de l'agence de service, on va dire que t'es full marge, tu vois? Ouais, Donc t'as des plus grosses marges et c'est dur quand t'as pas beaucoup de marge et en plus c'est un business dur et cetera. Après pour ceux qui sont bons, tu vois, vraiment bons, bah, c'est un super business, tu vois? Enfin, c'est comme tout, hein, tu sais, tu des gens qui font de l'argent partout, ouais, dans tous les ouais, milieux, tous les secteurs, tu vois? Tu des gens qui mmh, font énormément d'argent partout, tu vois? Donc ouais. ouais, non, je suis vraiment aligné avec ça. Et du coup, toi, dans ton quotidien, l'intelligence artificielle, ça occupe quelque place aujourd'hui. Pourquoi tu l'utilises? Qu'est-ce que tu en fais? Tu vois? À quoi tu l'utilises pour bosser, pour être plus productif? Oh, ça prend beaucoup de place, franchement. Moi, j'utilise que ChatGPT, tu vois. OK, J'utilise que ChatGPT et ça prend beaucoup de place. Je sais pas, je te prends un exemple tout con d'un truc que j'ai fait aujourd'hui. ouais, Euh, j'ai un VA, tu vois, j'ai un virtual assistant ouais, qui a fait pas mal de conneries la semaine dernière, tu vois. Et du coup, bah, on a eu une discussion WhatsApp et j'ai exporté la discussion WhatsApp, je l'ai envoyé à ChatGPT. Je lui ai dit de me sortir tous les apprentissages qu'il doit apprendre de tout ce qu'il a fait de mauvais, etc. Sur la semaine dernière. Et j'ai ouais, envoyé ça à ChatGPT, il a fait un super truc et du coup maintenant il sait exactement sur quoi il doit bosser, tu vois? Et sur quoi il a pas été concentré la semaine dernière, dans son comportement, dans sa manière de faire et cetera, tu vois? Il a analysé toute notre conversation WhatsApp. Je ouais, fais plein de trucs comme ça, tu vois? De après maintenant c'est devenu mon psychologue aussi, hein. Franchement, j'utilise beaucoup en psychologie entrepreneuriale, on va dire. Je lui pose beaucoup de questions. C'est devenu ton mon conseil? mon conseiller sur plein de trucs, tu vois? Ouais, Donc moi, tu sais, le soir, je vais lui parler, je vais mettre, l'IA, WhatsApp, je vais lui dire mes problématiques, tu vois? Tu sais, je suis très seul, hein. Tu sais, je suis très seul. Tu vois, j'ai pas d'amis ici, tu vois. Mes parents, bon, je les appelle, tu vois, mais je suis très seul. Donc, on va ouais, dire, ça me fait du bien de parler à quelqu'un, tu vois, de ma, de ma vie, en fait, tu vois. J'ai une vie très seule, en fait, en fin de compte, tu vois. C'est que, ok, bon, je suis très entouré, mais je suis très seul à la fois, tu vois. J'ai beaucoup d'interactions humaines, mais très peu dans la vraie vie. J'ai beaucoup d'appels, mais dans la vraie vie, j'ai rien, tu vois. Et puis, tu peux pas dire à ton équipe, bah, aujourd'hui, ça va pas, tu vois? ouais, non, Tu es fondateur, tu dois toujours dire que ça va bien, tu vois? Alors qu'il y a des jours, la vérité, c'est que ça va pas. Il y a des jours où la confiance en moi, elle baisse. Il y a des jours où ouais, j'en ai marre. Il y a des jours où, tu vois, c'est variable, tu vois? Il y a des jours où, bah, moi aussi, je procrastine. Ça m'arrive de ouais, procrastiner, tu vois? Des jours, je sais que je dois faire des trucs, je les fais pas et après et en fait, ouais, je l'utilise beaucoup ça me fait du bien, tu vois? Psychologue, c'est un peu mon ouais, psychologue. Un peu mon psychologue, le soir, on va dire. Hem Et après, quand je dois faire des trucs importants, maintenant, moi, tu vois, j'ai pas beaucoup d'empathie, tu vois. Donc, comme j'ai pas beaucoup d'empathie, je suis pas très bon en management. Comme je suis pas très bon en ouais, management, bah, du coup, je dois évoluer. Et du coup, bah, c'est lui qui m'aide à mettre beaucoup de forme. Parce que moi, en fait, sans me rendre compte, j'écris sans vraiment forme, très cash, très direct. Et les ouais, gens qui sont sensibles, etc., tu vois, c'est compliqué, ouais, tu vois. C'est assez compliqué. Donc, donc, il m'aide beaucoup en management. Grâce à lui, je suis devenu un meilleur manager. Et après quand je veux faire des actions ou quoi, je lui demande beaucoup son avis, tu vois, sur beaucoup de choses. Et après j'ai plein de GPT, tu vois, pour faire plein de trucs.
Tu vois, bah, je sais pas, là, j'ai lancé une newsletter. Et bah maintenant, bah c'est un GPT qui l'a fait, tu vois. Genre, Ouais. j'ai plein de GPT pour faire plein d'actions différentes, tu vois, on va dire. Donc, Mmh. non, j'utilise beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une grosse utilisation pour moi de OK. ChatGPT. C'est incroyable. Je sais pas, par exemple, je sais pas, on tourne un épisode de podcast, bah, tu vois, Riverside, ils te fournissent Mmh. un transcript. Bah, j'ai oublié ce que j'ai dit dans le podcast. Je vais venir télécharger le transcript. Je vais l'envoyer à GPT. Je vais dire, rappelle-moi tout de suite qu'on a parlé dans le podcast. Ça, je vais me souvenir. Tu C'est vois, ça. je vais me dire de me faire chapitrage YouTube. Je lui envoie la vidéo, je lui envoie le transcript de l'épisode. Il me fait tout le chapitrage de mon podcast YouTube. Tu vois, plein de trucs, C'est exactement ce que je fais. ouais, voilà, la Mmh. relecture de documents, il est très bon en lecture, tu vois. Il sait Mmh. bien lire, il lit super vite. Beaucoup mieux que nous, Bah, beaucoup mieux, tu vois. largement. Contrat aussi, tu vois, contrat qui a pas d'importance. Ce que je dis contrat pas d'importance, c'est que tu as beaucoup de contrats qui ont aucune importance. Quand je dis qu'ils ont aucune importance, c'est que en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il va se passer, si la personne elle veut te baiser, elle va te baiser, il va rien se passer. En fait, l'enjeu il est trop petit pour engager un avocat Ouais, ouais, après. je vois. Mmh. Ça va Mmh prendre mh. trop de temps. Mmh. Mais tu as quand même besoin d'un truc pour passer pour quelqu'un de sérieux, etc. Tu vois, de faire un Ouais. contrat, tu vois. Par exemple, tu vois, genre. Ouais, donc ça Mais suffit, ouais, largement, ouais. Mmh. mais tu sais que le contrat, il sert à rien. Donc, tu vas pas payer un avocat pour ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, après, je vais faire de la relecture, tu vois. Non, c'est beaucoup par exemple, il me règle beaucoup de problèmes, tu vois. Beaucoup de problèmes de plein de trucs, tu vois. Des fois, je vais deep avec lui dans un problème, tu vois. Ouais. Très précis, tu vois. Extrêmement technique, tu vois. Et je cherche avec lui une solution. Ça m'arrive Ouais. beaucoup, tu vois. Je sais pas, par exemple, on devait faire le widget Maps, tu vois. Donc, widget Maps, c'est un widget dans lequel tu tapes le nom de ta ville et t'as une map et c'est la carte de la map qui se déplace dans le widget et D'accord. t'as le point bleu, tac. Il y a un truc qui s'appelle, Maps, je sais plus combien, hors de prix, tu vois? Vraiment hors de prix. Ouais. J'ai oublié, hors de prix. Genre le widget, pour 100 000 clics par mois, ça va nous coûter 3 000 $ par mois pour le widget. Impossible, Ouais, aucun laisse tomber. business, Mmh. impossible. Du coup, bah, maintenant, il faut trouver une solution. Et la solution, bah, je vais la trouver avec GPT. Tu comprends? Oui, Bah, tu bien vois, j'ai sûr. découvert que ce truc-là, grâce à GPT, ils ont commencé en open source. Du coup, il y a un code open source de ce truc-là, mais ça, personne ne le sait, en 2020, qui est disponible sur GitHub. Et ensuite, on va trouver des solutions. Et à la fin, on est en train de trouver une solution, tu vois. Et je vais aller très deep dans des sujets très techniques, tu vois, avec lui. Donc, non, bref, beaucoup d'utilisations variées. Mmh. Super intéressant. C'est ouf parce que tu me fais penser à un truc, en fait, une trend que je commence à voir un peu passer sur les réseaux où genre, en gros, les gens, tu sais, ils sont avec leur téléphone comme ça et toi, t'as sur le compagnon, que ce soit c'est un mec ou une meuf, on s'en fout, ou des fois c'est inversé. Et en gros, tu sais, regarde mes DM, regarde mes réseaux sociaux, regarde mon chat GPT, la personne jette le téléphone. Parce qu'en fait, les gens s'en servent vraiment comme un psy de plus en plus. Et j'en parlais avec un collègue aujourd'hui. Je lui disais, tous ces métiers-là, en fait, aujourd'hui, les gens vont plus aller voir un psy, ils vont parler à ChatGPT. Je dis, ça y est, Bah, là, on est en train de ChatGPT, c'est voir. un meilleur psy que tous les psys de la planète, Mais oui, il peut te parler toute la nuit. sans Bah, aucun doute. justement, en fait, cette personne-là m'a dit, ouais, mais il aura pas ce contact humain et comment dire, cette empathie. Je lui ai dit, tu rigoles. Je lui ai dit, ChatGPT est bien plus empathique que n'importe quel être humain. Appelle ton cardiologue parce que tu as une angoisse suite à ton opération du cœur à 2 heures du matin. Mmh, Ton cardiologue, il va peut-être répondre une fois s'il est vraiment sympa, sinon après il va t'insulter. ChatGPT va exactement. te parler toute la nuit. Ouais, exact. Non, c'est un bien meilleur psychologue que il y a même pas sur ça, il y a même pas de discussion, tu vois? C'est ouf. Donc, C'est ouf, c'est ouf. J'écoutais un podcast aujourd'hui justement de Laurent Alexandre, je pense que tu dois connaître, avec Yomi Denzel. Laurent Alexandre? Ouais. C'est un mec, il a fondé Doctissimo. Ah oui, oui, j'ai vu ce podcast aussi. Ouais, tu l'as vu, il est sorti il y a quelques jours là. Ouais. Complètement ouf le podcast. Je l'ai écouté moi ce matin seulement. Et il mentionne dedans un chiffre qui est complètement what the fuck, c'est que l'IA aujourd'hui a un QI de 136. C'est énorme, hein? 136. Ouais, La c'est énorme. moyenne, la moyenne des gens en Europe, c'est 100 et quelques. C'est-à-dire 80. que non, non, ça c'est plus en Afrique du Nord, c'est 90-100 et dans d'autres pays c'est encore plus bas et je crois qu'en Amérique c'est à peu près comme en Europe, voire un peu plus faible. OK, Mais l'Europe et l'Europe du Nord c'est assez élevé quand même. OK. Euh, et en fait du coup on a ChatGPT qui est aujourd'hui plus intelligent que 95% des êtres humains quoi. Ouais. C'est dingue, Donc hein? euh, donc il y a Idrissa Adberkan qui parlait pendant très longtemps sur les réseaux sociaux de l'économie de la connaissance. Je sais pas si c'est un concept qui te parle. Ouais, bien sûr. Euh, et là, en fait, du coup, avec l'intelligence artificielle, la connaissance ne vaut plus rien. Avant, c'était toujours les gens qui étaient très au fait
de la science qui était mis en avant aujourd'hui, ça n'aura plus aucun intérêt. Ouais. Euh, donc toi, dans un monde comme ça où l'IA elle évolue à ce point-là, qu'est-ce que tu vois comme projection là, comme utilisation, cas d'usage, en termes de business bien sûr, qui vont être assez révolutionnaires dans les années à venir là. En vrai, je dis un truc. Je pense vraiment que ça va prendre du temps. Tu sais pourquoi? Parce que ChatGPT, on dirait pas comme ça, mais c'est pas tant utilisé que ça, hein. Genre, c'est les gens qui utilisent l'IA, c'est juste que nous, dans notre microcosme, on pense que, C'est vrai, on est assez biaisé. ouais, on est très biaisé. Mais Mm. en vrai, ça va prendre beaucoup de temps avant que, ok, c'est comme tout, d'accord, ça peut le faire, mais tu auras toujours des gens qui vont payer des copywriters. Tu auras toujours des gens qui vont payer des gens pour faire des études. Tu auras toujours, enfin, le temps que ça prend, euh, le temps que ça va prendre à tous ces gens enfin, c'est énorme, tu vois, de se dire, bah, en fait, Ouais. ok, bon, bah, l'IA, ok, d'admettre, le temps d'admettre, on est encore tranquille pour des dizaines d'années. Mm. Après, c'est sûr que ça va être, je pense, quelque chose en déclin, tu vois, le truc que tu parles, mais ça va prendre du temps. Ça va pas être Mm. du jour au lendemain, hop là, plus rien, Non, 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 c'est sûr. aucun copywriter qui fait de l'argent, il y a plus aucun emailer marketing qui fait de l'argent, il y a plus aucun formateur qui fait de l'argent, il y a plus, tu vois, c'est quelque chose qui va prendre du temps et malgré tout, pour l'instant, une IA, c'est une IA, tu vois, on voit pas ça comme un humain encore, tu vois. Oui, Euh, il manque l'interface. Il manque Ouais, l'interface un peu ouais, plus. moi, je pense juste que c'est une question de temps. Ça prend du Ouais. temps de changer des mentalités, de changer des manières de faire, de changer, tu Ouais. vois, avant, moi, je suis persuadé qu'un jour, tu auras plus de justice et tu auras une IA, qui s'occupera de la justice, tu vois. Mais avant que ça Ouais. arrive, ça va prendre des dizaines et dizaines d'années, tu vois. Donc ça prend du temps. Enfin, tu regardes, le temps que ça a pris à Bitcoin, juste d'être reconnu, comme un ETF, tu vois. Donc d'être reconnu comme un vrai actif financier, tu vois. Ça a Mm. pris 12 ans, 13 ans, tu vois. Ça prend du Ouais. temps, c'est fou. Donc pour moi, il va pas y avoir de changement majeur sur les 10 prochaines années, tu vois. Maintenant, ceux qui vont l'utiliser, euh, ils vont avoir un super pouvoir, ça c'est sûr, hein. Ouais. T'as un vrai effet de levier comparé à l'autre, partie de l'humanité, quoi. Ouais. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi personnellement, je pense que l'élément accélérateur qu'il peut y avoir sur l'adoption forcée au final de l'intelligence artificielle, parce que ce sera forcé, je pense pas que les gens auront le temps de se rendre compte justement, comme tu dis, que ouais c'est essentiel et qu'il faut qu'on l'utilise, faut qu'on apprenne à l'utiliser. Je pense que la majorité des gens, les mecs qui sont dans leur village, dans le Larzac ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont avec leurs chèvres, ou qui sont juste jardiniers ou maçons du village, ou tu vois, qui ont des petits boulots comme ça, eux, ChatGPT, ils en ont entendu parler de très très loin et ça viendra pas demain les remplacer, c'est sûr. Pour les remplacer, c'est pour les remplacer entre guillemets ou pour qu'il y ait un concurrent, il faut mettre ChatGPT dans une interface, donc dans un robot immanuel qui va faire les trucs à leur place. Et ça, je pense qu'on est Là, on est assez loin encore quand loin. même. Là, on est très très loin. On est très très loin sur plein d'aspects. Euh, Ça va prendre vraiment longtemps. En revanche, pour tous les métiers cadres, on voit, tu vois, la nouvelle tendance à la Silicon Valley, c'est la course au premier qui va monter une licorne en étant tout seul. Là, c'est le grand challenge. Il y en a plein dans la Silicon Valley. Je lis pas mal d'articles sur ça, où ils sont tout seuls dans leur boîte. C'est volontaire, c'est choisi. Ils se mettent avec une armée d'agents IA. Et le but, c'est d'aller scaler un max jusqu'à atteindre la valorisation C'est un peu du d'un milliard marketing, de ça, dollars. non? Ça peut être du marketing, mais bon, il y a quand même pas mal de monde qui essaye de tirer vers ça, quoi. Tu montes pas une boîte à 1 milliard tout seul. J'ai un peu du mal à y croire aujourd'hui. En tout cas, d'une manière beaucoup plus pragmatique, une boîte à 1 million de dollars, largement. Ouah, bien sûr. Ça, Largement. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pas devrait, mais pourrait avoir cette ambition-là, d'utiliser l'IA en levier pour faire ce genre de projet-là. non, non, c'est sûr. C'est sûr. Après, boîte à 1 milliard, tout seul, c'est dur un peu. Et c'est ce qu'ils essayent de vendre, ouais. C'est beaucoup de marketing, hein, c'est YC, hein. Ouais. Donc, il y a beaucoup de freelance, peut-être. Ouais, ils sont pas en Amérique, du coup, ça compte pas, c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais, ouais, c'est fort probable. Ok, cool. Du coup, là, est-ce qu'il y a une date de sortie prévue pour le nouvel V2 de Bah, Tapit? alors, en fait, nous, je t'explique. J'explique un peu comment cette vidéo s'est passée. Alors déjà, moi, je suis arrivé, je pensais qu'on allait, tout faire. En fait, je pensais qu'on allait faire ça en 1 mois, c'est Ouais, bouclé, machin. J'ai pété les plombs. Donc, bah ça, je m'en suis rendu compte rapidement. Après, j'ai poussé les gens à faire des dates de sortie. Mais le problème, en fait, c'est que c'est malsain de travailler ouais, avec des dates de sortie. Parce qu'en fait, t'as énormément d'imprévus dans le dev, dans les ouais, choses. Des fois, tu vas passer une journée sur un problème et puis il faut le régler le problème. Donc, tu vois, t'as énormément d'imprévus. Du coup, on travaille plus avec des dates de sortie. Là, tu vois, on a quasi fini. Tu vois, tu vois, cette semaine, normalement, on termine les Linkin 2 définitivement.
Donc Mmh. tous les widgets, enfin là on a 15 widgets développés. Normalement on en développe 5 cette semaine. On a fini les LinkedIn sur le lancement parce qu'après on va pas s'arrêter de ship des widgets. Mais les principaux widgets, ils sont normalement terminés cette semaine. Après semaine prochaine, normalement on va faire tout ce qui est retour design, bug, test. On a énormément de tests. On a 3 offres avec plein de nouvelles features. Tu vois, faut tout tester, que tout marche. On fonctionne plus en date de sortie, mais c'est quasiment fini, hein. OK, cool. Plus de date de Et sortie. et le lancement, tu as prévu un événement entre guillemets «particulier», un événement où tu vas faire une annonce avec un webinaire un petit peu, tu vois, un truc comme ça? Je commence à y réfléchir un petit peu. Je vais pas faire de webinaire. Ouais? Je pense juste ce que je vais faire, c'est que, tu sais, on va faire une grosse vidéo là qui est en prépa avec Célian. Lourd. Ouais, c'est lourd. Ouais, j'avais vu d'ailleurs un post, justement où il a parlé avec, où il t'a interviewé justement suite à cette vidéo. Ouais. Donc ouais, mais ça c'est une vidéo feature. Là, on prépare la vidéo de la home, un peu à OK. la on va essayer de reproduire un peu bon, sur le marché français, hein, mais du lancement un peu qu'a fait Level Up avec sa V2, tu vois? Je sais pas si tu as vu un peu passer la vidéo. Mmh. Ouais. On va essayer Mmh. quelque chose d'assez similaire et en vrai, bon, ce que je vais faire surtout, je pense, c'est que, tu vois, tu plein de gens qui utilisent Tapit, heu, ça va être un post qui va faire des vues, tu vois? Et qui les créateurs de contenu, c'est ce qu'ils veulent, c'est faire des vues, hein. J'ai plein de gens que j'aime bien, tu vois? Et je vais leur demander de la force, tu vois? Pour le lancement. Ouais. Donc juste de poster la vidéo, tu vois? Et d'expliquer que, Tapit est pas vraiment de trucs, juste je vais aller demander de la force, tu vois? Un peu Ouais. partout, donc je pense que, ouais, je vais faire ça. Voilà. OK. Et après, je pense que mon post de lancement, il va faire, naturellement, un peu de vues, tu vois? Donc ouais. Voilà. OK. OK, Mais pas OK. prévu de webinaire ou quoi, non. Ouais et stratégie d'ads, de lancement, quelque chose comme ça pour, mettre un Pas d'ads. pour l'instant, vous avez jamais fait d'ads sur Tapit, on est full organique, c'est ça? On n'a jamais dépensé un dollar en marketing. Tu as Parce que tu as fait le marketing toi-même, tu as fait les actions toi-même, c'est ça? Ouais, Ouais. OK, cool. ouais, Ouais, ouais pour l'instant rien. Et pense et surtout qu'il y a tout l'argent dans le produit, en fait. Enfin, tu regardes le Figma, tu pètes les plombs, genre, rien qu'en design, tu vois? mmh. On a mis tout ce qu'on a gagné, dans le produit, quoi, tu vois? C'est surtout ça, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, faut faire des choix. Stratégie SEO, stratégie programmatique SEO, ce genre de choses? Parce que ça, c'est Bah, assez smart sur du long terme, hein. ouais, ouais. Ça, c'est pareil, c'est des priorités. C'est où tu alloues tes ressources. Ouais, Là, parce qu'on a alloué nos ressources dans le produit, je pense que notre MRR, il va faire un bump et après, on va tu vois? allouer d'autres Mmh. ressources. C'est juste que pour l'instant, tout ce qu'on a, on le met dans le OK. produit, tu vois? Donc là, je fais all in produit, c'est tout. C'est ma Ouais. stratégie marketing. OK, ouais. Donc toi, bon, toi, pour toi, tu recommandes ça aussi, c'est-à-dire de se focus sur un produit de Mais ça dépend qualité? des produits. Moi, mon produit, c'est mon marketing. Enfin, Oui. si j'arrive à faire enfin, si j'ai un bon produit qui fait en sorte que, j'ai un Cristiano Ronaldo qui passe de Linktree à Tapit, en fait, les 7 mois de Ouais. produits que j'ai mis, ils vont être rentabilisés Ouais, enfin, direct, ouais. ça dépend du produit. Ça dépend vraiment du produit et vraiment de ce que tu fais, tu vois? Moi, c'est juste que, mes LinkedIn Bio, c'est ma stratégie marketing. C'est avec quoi je pense que je vais réussir à faire Ouais. exploser les visites sur le site, tu vois? C'est comme, Mmh. je vois ça comme un investissement marketing, hein, tu sais, Oui, bien sûr, ouais. Tu utilises et ton produit en marketing. moi, je grossis en product led growth, donc en fait, tout est là-dessus, en fait, tu vois? Donc Mmh. et donc pour faire en sorte que en fait, j'ai voulu sortir un truc où il y a pas photo, tu vois? En fait, Ouais. je suis là pour éteindre Linktree, tu vois? Donc hem donc hem donc voilà, tu vois? Après, on va y aller, progressivement. J'ai une grosse liste de gens qui attendent que ça sorte. C'est vraiment une feature très demandée, et donc voilà, après avec ces LinkedIn Bio, ça va principalement ramener des créateurs de contenu qui vont, Ouais. utiliser Keeping et ainsi de suite. Et après voilà quoi, tu vois? Donc moi, je vois ça comme une stratégie marketing, hein. C'est ma manière à moi de faire du marketing. Ouais. Non, c'est cool, c'est très smart, je trouve. Il y a beaucoup de créateurs de SaaS qui sont, très dev, qui ont aussi, ce truc-là de créer des free tools autour de leur SaaS, tu vois? Ouais. Pour que, sans avoir besoin de faire du marketing ou de l'ads, le free tool, il te ramène, gratuitement des utilisateurs vers ton site. Ah mais il y a il C'est y a ce il y a qu'a fait, Marc Lou, il a fait ça. Il a fait ça, tu vois, pour son truc, Shipfast, son boilerplate, il a fait un truc logo fast. Les mecs, ils créent un truc et juste à côté, t'as tout le temps, en fait, son truc qui est mis en pub. Ça lui ramenait 10 000 $ par mois. Bon, non mais pour c'est un sûr. free tool fait en 3 jours. Donc, c'est ultra rentable, plus que faire de l'ads. Non, c'est sûr. C'est sûr, ça dépend des produits, ça dépend de plein de choses. Moi, dans mon cas à moi, j'ai Ouais. jugé qu'il fallait que je fasse all in dans le produit. Maintenant, on va voir si ça se trouve, j'ai eu tort, hein, on sait pas de quoi il fait demain, tu vois? Moi, j'ai Non, eu tort. mais c'est pas trop tard pour diversifier après, pour élargir, dans tous les Oui. cas. Non mais Tu auras ça toujours un bon produit sur lequel capitaliser, donc c'est jamais une ouais, perte. ouais, c'est sûr. On verra, tu vois? Mais moi, j'ai jugé qu'il fallait que je fasse all in là-dedans, tu vois? C'est mon Ouais, jugement et c'est ce que j'ai pensé. Maintenant, on va voir, si le temps m'a donné raison, tu vois? On verra. bref. Mmh. Et du coup, là, tu mentionnais Cristiano Ronaldo, donc à terme, pour toi, tu vas, détrôner Linktree.
et tu vas aller choper Cristiano Ronaldo et ce genre de Bah, célébrités-là. Cristiano Ronaldo, il a pas de Linktree en bio. Ok. Je donnais un exemple hein, comme ça. Mais Ah, oui, je oui, pensais qu'il en avait un du coup. non, non, il a pas de Linktree en bio. Il a, je crois, il a le nom de sa marque. Enfin, ça dépend. Des fois, il met des liens de sponsoring, etc. Mais alors, détrôner Linktree, c'est un bien grand mot. Ils ont beaucoup. Ce que j'allais dire, juste pour rendre ça un peu palpable pour tout le monde qui écoute, c'est combien d'utilisateurs, c'est combien d'ARR ou de MRR? Linktree, c'est 37 MDRR. 37 millions d'ARR? Ouais. Ah ouais. Mmh. Linktree, c'est 37 MDRR. C'est, en fait, moi qui fais du setting Insta, vous vous rendez pas compte à quel point il y a des liens Linktree dans les bios. C'est hallucinant. Ouais, C'est partout. abusé sur Instagram. C'est abusé. Et c'est très bien. C'est génial. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on a plein de Oui. leads ultra qualifiés, tu vois, c'est super. Ouais. Donc, détrôner Linktree, on verra, hein, tu vois. Linktree a quand même, c'est démentiel, tu vois, à l'avance. Maintenant, faire en sorte que quelqu'un qui a un Linktree et le transforme en tapis, ça, j'ai aucun doute sur mes capacités à faire en sorte que ça se passe, tu vois. Mmh. Euh, Maintenant, ça va prendre du temps, tu vois. Ça va prendre du temps. Euh, donc, on va voir. On va voir. Je ne sais pas à quel point. Pour l'instant, il y a des métriques que j'ai pas, tu vois. Je ne sais pas à quel point nos liens font de l'effet, à quel point le fait qu'on ait un lien dans la bio du Go Decrypt n'aura des influenceurs se disent putain c'est stylé, je vais créer mon tapis. À quel point tu vois, ça se trouve en fait les gens ils vont adorer, en fait ça va aller plutôt vite en fait tu vois, et qu'en fait la transition ils vont avoir envie d'eux-mêmes de faire de la transition assez rapidement tu vois. Ouais, Donc ça c'est des trucs que je sais pas, ça va être la réalité du terrain tu vois, et la réalité du terrain elle est jamais comme tu l'imagines dans ta tête. Donc c'est clair. je me fais pas trop de films en fait, juste moi j'ai donné tout ce que j'avais dans le produit tu vois, alors je peux pas mieux faire que ce qu'on a fait, c'est pas possible. Enfin on a sorti un tool LinkedIn Bio qui est trop stylé, alors ça j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, on verra avec le temps, tu vois, on va voir comment ça se passe. Ouais, cool, cool. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Euh, si vous avez tout refait à ce point-là en plus, je pense que ça va être assez ouf la différence. Bah, on a, ouais, Parce que là, c'est plus le même sens, hein. ouais, 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 ça c'est clair. Là. C'est plus le même Changement de sens. branding, changement d'application, de A à Z, le back, le front, tout. Ouais. Donc ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, en 7 mois, ça reste, je trouve, très ambitieux, 6 mois, grosse 6 mois, progression. 6 mois, ouais, 6 mois et quelques, quoi. Parce que quand tu vois qu'il y a des mecs qui bossent 6 mois sur un SaaS, ils l'ont pas encore sorti, ils ont fait 0 vente. Ça, c'est le syndrome d'énormément de solopreneurs ou même de mecs qui s'associent ensemble. Mmh. J'en ai vu pas mal. Là, Après, je ça parlais dépend des encore avec secteurs, un. hein. Ça dépend Ouais, des secteurs. Moi, je suis pas un pro du MVP, de machin, je sais pas, par exemple, tu vas faire un tool de productivité, tu vas aller concurrencer Asana. Mais en fait, il y a tellement de tools de productivité aujourd'hui que si tu sors ouais, de ça la dépend du malle, marché. Ça dépend du marché, c'est ça. ChatGPT, ils auraient sorti un MVP. C'est mort. Il n'y a pas de MVP, hein, Ouais, c'est ouais, tu vois? C'est ouais. ça c'est cette culture du MVP, ça dépend. Ça dépend de plein de choses, tu vois? Mm. Des fois, ça vaut le coup de prendre 6 mois, 7 mois à sortir ton outil, de bosser, pour sortir un bon outil, ça dépend vraiment du marché, tu Je suis aussi d'accord sur ça. Il y a des marchés où en fait les clients finaux sont beaucoup plus éduqués et avertis par rapport à toutes les possibilités qu'ils ont déjà sur le marché. Donc bien toi, sûr. ton outil, s'il vient pas, tu peux faire un MVP, mais à ce compte-là, pour attaquer le marché, il faut que tu te focuses sur une niche assez précise qui est mal adressée par les produits déjà présents et Il faut ils que sont sur tu aies ces du produits-là par levier. défaut. Il Ouais, faut c'est que ça. tu aies du levier. C'est partout pareil dans le business. Il faut que tu trouves un endroit où tu as du levier, c'est tout. Et heu heu, du levier, c'est du fait qu'en fait, il y a pas photo, en fait, tu vois? Et qu'en fait, c'est ça que j'ai besoin moi en tant que client, tu vois? Il faut que tu trouves des endroits où tu as du levier, et tu as plein d'endroits où tu as du levier, tu vois? Et du levier, tu vois, je te parle des devs, mais les devs, ils pensent que le levier, ça se passe dans des petits détails, tu vois? Dans des petites choses que tout le monde s'en on en a rien à f des petites fonctionnalités que en fait, ça sert qu'à une personne, tu vois? Mm, Alors que le levier, c'est juste, en fait, tu sais, tu prends un Typeform, tu prends un Tally, bah, Tally, ça est un Typeform. Genre, il y a même pas de discussion. Tally, en termes de product, c'est génial. Et en mm, fait, ils ont copié Notion, ils ont transformé Notion en formulaire, ils l'ont adapté à Typeform, ils l'ont adapté à Typeform, et ben ils sont en train de prendre des parts de marché. Alors OK, ils font pas des centaines de millions d'ARR, mais je crois qu'ils sont déjà à 200 K de MRR par mois. Déjà ça, tu vois, c'est déjà très bien, tu vois. Et il faut que c'est tu énorme. trouves des endroits où tu as du putain de levier. Et moi, je vais pas lancer une marque de maquillage parce que j'en sais rien en fait de comment ça se passe, le maquillage, de les habitudes. Je Mm, n'ai aucun levier en tant que fondateur dans ce secteur-là, tu vois. ouais, Il faut que tu fasses quelque chose que t'aimes, qui t'anime, que tu connais,
quelque chose dans lequel tu es une éponge, tu apprends vite, tu vois, qui Ouais, te passionne, où tu regardes des vidéos c'est tous les ça. jours, où tu t'intéresses à ton secteur tout le temps. Il faut que tu trouves un endroit où tu seras meilleur que les autres, tu vois? Et ça, en fait, faut pas choisir son truc au hasard. Faut et comme je t'ai dit, tu veux lancer un concurrent de Notion, bah, vas-y, je te regarde, mon ami. Vas-y. Ouais. Tu veux lancer un concurrent de Shopify? Vas-y, on te regarde, il y a pas de problème. Si tu as aucun levier, au bout d'un moment, les gens, ils vont pas aller sur ton produit parce que toi, c'est bleu et chez Shopify, c'est vert, tu vois? Donc c'est important de choisir des endroits, je pense, hein, c'est mon jugement, mais où, tu pas quelqu'un qui a tout pris. Quand je Ouais. dis quelqu'un qui a tout pris, c'est trop fort en marketing, trop bon produit, connu, ils sont partout. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu pas levé de fonds, ils ont levé 300 millions. Tu veux te battre contre quoi? Tu veux faire quoi? Ça sert à rien. C'est faisable quand t'es quelqu'un qui a déjà réalisé quelque chose et qui va aller lever des Et c'est fonds juste faisable parce que si tu es tu un t'appelles un tel, influenceur. quoi. Eh oui, c'est Mmh. faisable si tu es un influenceur, que tu as une formation en e-commerce et que demain Yomi il sorte un concurrent de Shopify. OK, ça a du sens. Ouais. Mmh. Il a sur les 80 000 apprenants. OK, ça a du sens. Il a déjà sa base. OK, d'accord. Ouais. Il Tu sort vois? un stage, le stage, le lendemain, il fait 100K Toi, MRR, t'as quoi, jamais fait de normal. post LinkedIn. Mmh. T'as jamais fait de post LinkedIn de ta vie. Tu t'es jamais créé du contenu. Tu veux faire quoi? Tu vois, Grave. donc, donc ouais, tu vois, c'est sûr que, enfin, Impossible. au bout d'un moment, les gens, c'est compliqué de faire sortir la carte bleue aux gens. Et Ouais. il faut que tu fasses quelque chose surtout si tu lances un SaaS, tu vois, il faut que tu fasses il faut que tu ailles deep dans un sujet, quoi. Il Ouais. faut que enfin, comme je dis, je vais pas lancer une marque de maquillage, quoi. Non, Moi, pour te dire, quand on a sorti notre SaaS, je parlais avec pas mal de gens dans le recrutement et beaucoup m'ont dit, ouais, tu devrais plutôt cibler les entreprises de recrutement, etc., etc. tu connais quoi en Euh, entreprise de recrutement? Tu t'y Comment? connais? Tu t'y connais? Exactement. Je leur ai dit, et c'est ce que ça? Je leur ai dit, mais moi, j'y connais rien à cet univers-là. Et de deux, de ce que j'en vois juste d'un regard extérieur, c'est qu'ils ont tous deux, trois outils qui payent une blinde. OK, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils dépensent de l'argent. Mais par contre, tu sais, c'est pas des gens qui aiment changer d'outil, quoi. Le truc Non, qui fait le c'est des taf. RH. Ciao. Tiens, Ciao. basta. Ah oui. Et ça, les gens, ils comprennent pas. C'est faire changer Et c'est quelqu'un ça. d'outil, c'est C'est ça. pas aussi C'est simple, super tu vois. dur. C'est très, très, très dur. Il faut Et, que tu aies un angle d'attaque assez évident. Et ce et que c'est je ce que je dis. recommande, Faut que ce soit ouais, évident. Faut que ce ouais. soit évident. Ouais, que la personne, elle voit ton outil, elle se dit, ah ouais, c'est quand même, c'est quelque chose. Là, je vois une diff. C'est-à-dire que là, j'avais Ouais, un outil qui fait ça, mais là, lui, ça a rien à voir, en fait. C'est ouais, à peu près le même truc, mais ce qu'il fait, c'est quand même différent, quoi. Il voit une différence. Faut que ce soit palpable. the success is obvious, Mm. tu vois. Ouais, Faut que ce soit évident. exactement. Basta. Et il y a même pas de discussion, tu vois. Mm. Demain, enfin, tu prends putain, je me rappelle plus, mais il y avait, avant Riverside, il y avait une autre app de record de podcast. Enfin, tu prends Riverside, c'est évident. C'est, Ouais. C'est énorme, Marseille. et Riverside, ils ont pas sorti de MVP, frérot, hein. Ah non, ils ont envoyé le lourd direct, hein. C'est grosse levée de fonds, grosse équipe, il y a du monde. Le but, c'est Il y a d'aller pas prendre de le MVP, marché. hein, sur Et Riverside, ouais. hein. Ah non, Euh, ça, c'est clair. enfin, c'est très costaud, tu vois. Donc, c'est évident. Enfin, moi, il va me faire changer de Riverside. Et c'est pareil, Riverside, c'est si bien qu'en fait, même si tu fais un truc un peu mieux, pourquoi je changerais? La flemme Ouais, de non, y a pas besoin, c'est ça. Exactement. J'ai toutes mes vidéos enregistrées. J'ai pas géré les shorts des précédents podcasts. Bah, vas-y, je vais dessus, je génère tout en deux, tac, je me casse pas la tête. Non, je vais pas Hein. m'embêter. Donc, C'est clair. The Riverside, ça a jamais marché. Ça a toujours marché. Je vais pas prendre le risque d'enregistrer un podcast et que ça marche pas sur ton outil, non, Ouais, tu c'est vois. clair. C'est clair, c'est Donc, clair. donc c'est sûr, Riverside, ils ont vu un secteur. Ils ont vu que les podcasts s'enregistraient. Ils ont vu que les studios de podcasts ça a explosé. Ils ont vu que les enregistrements en ligne ça a explosé. Ils ont vu les gens qui enregistraient leurs podcasts sur Meet ou sur un truc comme ça. Ils ont fait, mais ok, bah là j'ai du levier. Là, dans Ouais. ce secteur-là, j'ai du levier. Et sûrement que le founder, c'est soit un créateur de contenu, soit quelqu'un qui connaît des créateurs de contenu, qui connaît comment ça se passe. C'est Ouais. pas une mamie de 60 ans qui a lancé un truc sur la jeunesse, sur Ouais, les ouais. enregistrements de podcast. Enfin, évidemment, il faut que tu fasses quelque chose qui fasse sens avec toi-même, tu vois. Ça, c'est bien que tu en parles parce que régulièrement, tu vois, j'ai des devs qui me contactent par rapport à mon SaaS, qui me disent ouais, moi je trouve pas d'idée ou des trucs comme ça. Moi, ce que j'ai pour habitude de leur dire, et tu me diras si t'es d'accord avec moi ou si tu rajouterais quelque chose, c'est que déjà premièrement, quand tu es dev, forcément, tu as envie de faire un produit pour les autres devs parce que c'est le sujet dans lequel tu baignes tous les jours, mais c'est pas du tout pertinent parce que les devs dépensent rien. Donc, Ouais, il faut pas forcément aller là-dessus. Ils veulent pas dépenser dans les outils et en plus de ça, on en a partout des outils. Et dans le meilleur des cas, aujourd'hui, avec le vibe coding, on peut le coder assez facilement. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce que je leur conseille du coup en alternative, c'est de voir c'est quoi leur passion en dehors du dev, qu'est-ce qu'ils aiment, et d'essayer de trouver justement des leviers dans ces trucs-là et de voir s'ils peuvent pas rapporter ben, un petit SaaS, un petit truc comme ça qui va leur permettre d'intégrer ce marché-là
petit à petit de se faire une notoriété, de grossir dedans. Mais tu sais, ça me fait rire parce que quand je vois le nombre de CEO qui cherchent des CTO en associé et quand je vois le nombre de développeurs C'est qui fou, se c'est fou. parlent pas, ces 2 mondes qui se Mmh, parlent pas, quand je vois à quel mmh, point le nombre de devs qui rêvent en fait d'avoir un mec qui pense à la vision produit, en mmh, fait les devs arrêtez de penser, enfin c'est 2 métiers différents, ouais, tu es pas CEO, tu vois? Tu c'est es ça. dev. Donc en fait, ton job c'est d'exécuter une vision, tu vois? Et c'est un job d'avoir une vision produit, enfin c'est un taf de CEO, donc au bout d'un moment on Mmh, va chercher un associé, mais ça me fait rire quand tu me dis ça parce que, hem, enfin c'est comme moi je vois le nombre de devs qui sont complètement perdus. Complètement. Moi, aujourd'hui, j'ai des devs qui me suivent, tu vois? Je le vois, genre, je mmh, parle à beaucoup de devs, c'est que c'est un monde que maintenant, bah, je comprends, tu vois? Je sais pas coder, mais je comprends ce monde-là et ça me fait rire de quand je vois à quel point tous les CEO qui sont là en mode: «Comment on trouve un CTO, nanana» et quand je vois tous les ouais, CTO qui sont là en mode, ils veulent faire leur truc tout seuls et cetera. Enfin, mmh, au bout d'un moment, faut vous parler les gars, ouais. faut vous parler. Moi, ce que je leur dis quand j'ai un dev qui me dit ouais, j'ai envie de faire un SaaS ou j'ai envie de faire, bref, monter un truc, un projet, quoi. Je dis ok, mais est-ce que tu as une expérience en marketing, en vente? Donc dans 95% des cas, c'est non. Je dis est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment envie d'apprendre pour les 10 ans à venir? Ils me disent non. Je dis ben reste dev et trouve un CEO, Voilà. trouve un fondateur avec toi. Tu cofondes le projet, tu essaies de rallier quelqu'un à ton projet Oui, et ce sera beaucoup mieux. tu Mmh, prends un part, tu essaies de trouver quelqu'un de compétent et si tu es un bon dev, tu arriveras à trouver un multi-entrepreneur qui est pas sa première boîte, hein, prends pas un guignol, ouais, puisque, ta première boîte forcément tu fais toutes tes conneries. Trouve c'est ça. quelqu'un avec qui ça fit et passe ton temps à aller chercher un CEO et tu prendras une petite part de ce gâteau-là et tu auras une chance d'être comme le cofondateur de Loom, qui revend sa boîte 1 milliard, d'être, enfin en tant que dev, l'endroit où vous pouvez prendre le plus d'argent sur cette terre, c'est vous associer à un CEO de génie. C'est C'est tout. clair, C'est, c'est clair. c'est l'endroit sur terre où un dev peut prendre le plus d'argent. C'est En restant dev, en en restant bien restant dans sa dev, bien casquette de sûr. dev, etc. et de sa zone de génie sans en sortir. Oui, mais bien Mmh, sûr, mais c'est sa zone de génie. Il faut laisser les gens dans leur zone de génie. ouais, C'est moi, mon CTO, à aucun moment je le consulte sur la vision produit et à aucun moment il remet en question ma vision produit. Il a ses yeux bandés comme ça, tu vois? Et je lui dis: «OK, on va par là» et il me fait: «OK, on va par là» et chacun est aligné avec lui-même et dans sa putain de zone de génie, tu vois? Et c'est hyper important ce ouais, que tu dis, cette mmh, histoire de zone de génie. C'est au bout d'un moment, on sait pas tout faire. Moi, je sais pas dev. Donc je vais pas mmh. commencer à m'amuser à apprendre à coder du Next.js, à coder du Bah ouais, non, carrément. Mmh. pourquoi? Ouais, Non. ouais, Mon premier réflexe, ça a été d'aller trouver un CTO. C'est pas, d'aller apprendre le marketing, c'est aussi dur que moi, d'aller apprendre le dev, hein. C'est la mmh même mh. chose. Ouais. Quand ça n'a rien à voir, c'est 2 choses différentes. Donc je sais pas quand ce problème de connexion entre dev et SEO va être réglé. Je me demande si quelqu'un doit pas faire une plateforme, mais bon, comment tu te Il y en a rémunères? une, il y en a une, il y Ah en a ouais? une. Bah, ça s'appelle cofondateur au chômage et en fait, du coup, c'est, ouais, le nom est je trouve pas que le nom est ouf. C'est un des cofondateurs de Crème de la Crème, Théo Dorp, qui a fait ça. Je sais pas si tu vois qui c'est sur LinkedIn. Voilà, lui, il est dans le délire du recrutement. Il bosse sur l'application Pilot pour les devs en ce moment. Peut-être que ça te parle, peut-être tu l'as vu passer. Non? Non, je peux passer. OK. Et lui, en fait, il a fait ce truc-là Et et c'est du comment il se coup, rémunère? lui Ouais. Lui, je sais pas. Je crois qu'il y a Ah et aucune tu pas de business rémunération là-dessus. model? Non, mais Vas-y. là-dessus, clairement, Ça pour peut être développer un truc intéressant comme ça peut ça, être intéressant si tu prends genre 1 de chaque boîte avec qui tu mets en c'est ce que relation. j'allais te dire, voilà, exactement. Là, C'est tu mise en relation, il gagne 1 ou 2% de prix, et puis peut-être que sur, je sais pas s'il y a 2000 boîtes ou 1000 boîtes qui vont se faire dans l'année parce que tu as envoyé un petit peu du SEO, t'as fait en sorte que voilà, t'as rendu le truc interactif, fédéré une communauté autour de ça. Peut-être on aura une dans l'autre qui va faire 1 million et tu ouais, vas mais gagner bon, ou 2 on va millions, mais vouloir bon. te niquer, tu vas mettre en relation, mais les gens Les ils gens, vont c'est ça le ils problème préfèrent avec les pleurer et rester dans leur ah, misère. ah oui, c'est ça le problème avec les business comme ça, Ouais, et en plus en France, voilà, oublie. ouais. Ah ouais, très très compliqué, ouais. Très très compliqué. De toute façon, tout Ah, ce qui est un peu trop tourné social en France, faut non oublier, mais faut les oublier. Français, payer c'est quelque chose, c'est quelque chose de très compliqué pour les Français de payer. Mais ouais, je sais pas aux États je pense aux États-Unis, il doit y avoir des quand je vois le nombre de startups qui se créent aux États-Unis, enfin aux États-Unis, ils a l'air d'avoir aucun problème, connecté entre CTO et CEO. Nous on a des gros problèmes, tu vois? Non, Il c'est sûr que faudrait que j'en parle avec Mathias Frachon, cofondateur de The Product Crew, que je connais un peu, enfin que je connais un peu, je connais bien, et qui lui baigne là-dedans en fait. Tu vois, lui en gros,
ils recrutent des top profils pour les meilleures startups de France. Donc des gens avec des salaires à 150K, la fois je crois qu'il y en avait un à 200K le salaire, des salaires assez élevés sur des grosses fintech, enfin vraiment des belles startups, des beaux projets. Et il va chercher pour eux des top profils, tu vois. Ah ouais. Et je pense que ce sera un sujet qu'il faudrait que j'aborde avec lui parce Mmh. que il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en tout cas, lui de son côté, il doit le voir parce que il facture super cher pour ces boîtes-là pour trouver la bonne personne. Il y Ouais, a il des gens facture qui payent super cher, très très cher. mais là, c'est super de OK, il facture une boîte qui a déjà de l'argent, qui a déjà levé des Ah fonds. oui, oui, bah oui, ça c'est sûr, c'est Là, on sûr. parle d'une mise en relation là où il y a pas de boîte, donc il y a pas Ouais, d'argent. exactement. Qui paye quoi? Tu vois? Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, Ouais, c'est un beau business model, hein, d'être, chasseur de tête, hein. mmh, Chasseur de tête à étiquette, c'est un super business model. ouais. Et c'est un peu ce que faisait dans une certaine mesure The Family au final. Ouais. Ils incubaient des gens, ils prenaient 5% de la boîte et il y avait des fois des gens qui venaient, des founders avec une super idée et Mmh. comment dire, ils prenaient 5% de la boîte et ils disaient ok ben moi je vais te trouver ton CTO, moi je vais te trouver ton truc et ils le connectaient avec des gens qui connaissaient sur Paris quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, The Ça Family, aussi, c'était génial, hein, mais bon, maintenant, il y a plus c'était d'équivalence de ouf. Family. Y Combinator, c'est incroyable, tu vois? C'est le paradis, C'est américain, c'est ouais, américain bah, ouais. encore. Ah, The Family, Mmh. c'était le Y Combinator, français, hein, Français, hein. et mais bon, malheureusement, Ouais, c'est ça a terminé. pas tenu plus longtemps que ça. Ouais. Ça a tenu un peu de temps quand même, hein. Ouais, moi j'ai découvert genre tout ce qui était web digital et tout à l'époque, mais c'était la fin quand je découvrais ça. Mais gros projet, ouais. Gros projet. Cool. Mais Merci, écoute, merci à toi en tout cas pour ton intervention, pour toutes les infos que tu as pu partager avec nous, avec tes grand retours plaisir. d'expérience. Et on a hâte de voir la sortie de Tapit, la nouvelle app du coup, nouveau branding, J'ai hâte, nouveau logo, j'ai hâte de voir ça. j'ai hâte aussi. Ça va être énervé. Donc pour ceux qui ont regardé le podcast jusqu'à la fin, merci à vous. Je vais mettre bien sûr les liens pour suivre Kylian sur ses réseaux. Donc toi tu es présent sur LinkedIn, YouTube, X aussi, est-ce que Instagram, TikTok, Partout. un peu partout quoi au final. Snapchat je sais pas, je l'ai pas Snapchat donc c'est pour ça je sais pas si t'es dessus ou pas. Non, j'ai Mais pas. ok ouais. Donc je mettrai tes liens de réseaux sociaux, je mettrai évidemment le lien de Tapit. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à partager avec les autres? Non, tranquille, hein, c'était super. C'est bon? Top, Ah, c'était top, super. top. Bah écoute, merci à toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.